Mes parents m'ont exclu de chaque carte de Noël pendant 15 ans puis l'avocate de grand-mère m'a expliqué pourquoi. Je m'appelle Serena Carter et j'ai 34 ans. Pendant 15 ans, ma famille a envoyé des centaines de cartes de Noël chaque mois de décembre. Mais je n'ai jamais figuré sur une seule d'entre elles, pas une seule fois. Quand j'ai enfin demandé à mon père pourquoi, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Parce que tu ne rends pas bien en photo avec nous, Serena ». Puis, en novembre dernier, ma mère m'a appelé avec une invitation à laquelle je ne m'attendais pas. Il voulait que je sois sur la photo de Noël. Après une décennie et demie d'effacement, j'étais soudainement la bienvenue. Je suis arrivé au studio 30 minutes en avance. Ce que j'ai entendu à travers la porte m'a fait faire demi-tour et partir sans un mot. Et ce que j'ai envoyé à ma grand-mère 3 jours plus tard a poussé ma sœur à m'appeler en criant à 2 heures du matin. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Pour comprendre pourquoi j'ai agi ainsi, je dois vous ramener 15 ans en arrière, au premier Noël où j'ai été effacé de la photo de famille. J'avais 19 ans cette année-là. Étudiante en première année, rentrée à la maison pour les vacances de Noël, j'étais encore assez naïve pour croire que ma famille était normale. Maman a annoncé au petit déjeuner que nous ferions des photos professionnelles au studio Harrison en ville. Toute la famille, a-t-elle dit en étalant de la confiture sur ses toasts. Mettez quelque chose de joli. J'ai passé 2 heures à choisir une robe pulvère forêt. Je me suis maquillée avec soin, j'ai même bouclé mes cheveux, ce que je ne faisais presque jamais à l'époque. Quand nous sommes arrivés au studio, un homme avec un appareil photo autour du cou a levé les yeux de son équipement, le sourcil légèrement froncé. Je pensais que vous n'étiez que 3 aujourd'hui. Maman a souri, ce sourire poli qu'elle réserve aux étrangers. Serena est juste là pour regarder, n'est-ce pas, chérie? Je suis resté figé sur le seuil. Je pensais que nous serions tous photographiés. Papa a attrapé mon coude et m'a dirigé vers le couloir. Sa poigne était ferme, pas douloureuse, mais délibérée. Tu ne rends pas bien en photo avec nous, Serena, a dit sa voix, basse, factuelle. C'est quelque chose dans la façon dont tu apparais sous les lumières du studio. Les cartes doivent être parfaites. Mais papa, je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Il a lâché mon bras. Tu as juste besoin d'attendre dehors. Je suis resté assise dans le hall pendant 45 minutes. À travers la cloison vitrée, j'ai regardé le photographe positionner mes parents et Meghan. Je les ai vus rire à quelque chose qu'il avait dit. J'ai regardé Meghan secouer ses cheveux blonds et prendre la pose comme si elle faisait ça depuis toujours. En allant aux toilettes, je suis passé devant un miroir. Les lumières du studio captaient mon visage. J'étais très bien, plus que bien, en réalité. Le vert de ma robe faisait ressortir mes yeux. Il n'y avait aucun problème d'éclairage. Il n'y en avait jamais eu. 3 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme avec mention en comptabilité. J'avais cumulé 2 emplois pour payer mes manuels, alors que mes parents disaient ne pas pouvoir se le permettre. J'avais passé des nuits blanches à la bibliothèque pendant que Meghan postait des photos de vacances à la plage à Cancun, un cadeau de fin d'année de maman et papa pour avoir terminé sa première année de fac. La cérémonie avait lieu un beau jour de mai. J'ai traversé cette scène la tête haute, diplôme en main, 3 années d'épuisement et de triomphe compressés en un seul moment. J'ai trouvé ma famille dans la foule après. Papa avait son téléphone en main. Maman ajustait la robe de Meghan. Prenons des photos, a gazouillé maman. Meghan, mets-toi là, près de la fontaine. Meghan, qui avait 19 ans, qui venait de finir sa première année, qui n'était même pas diplômée. Je les ai regardés prendre 47 photos de ma sœur. J'ai compté. Maman? J'ai brandi mon diplôme. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être? Oh, on prendra la tienne plus tard, Serena. La lumière est parfaite pour Meghan maintenant. Ils n'ont jamais pris la mienne. J'ai demandé à une inconnue de me prendre en photo. Elle a été très gentille. Ce soir-là, je suis rentré pour trouver un nouveau cadre 8x10 sur le mur du salon, Meghan dans sa robe d'été, souriante, la fontaine étincelante derrière elle. Mon diplôme traînait sur le comptoir de la cuisine, là où je l'avais laissé. En décembre, j'ai vu l'épreuve de la carte de Noël sur le bureau de maman. Les Carter, joyeux Noël.
Mégane se tenait entre mes parents, rayonnante en rouge. Il n'y avait aucun espace vide là où j'aurais dû être. Il s'était positionné parfaitement. 3 personnes formant une unité complète. Mais quelqu'un dans ma famille m'envoyait quelque chose chaque année, quelque chose que je ne découvrirais que 12 ans plus tard. À 28 ans, j'avais bâti une vie qui ne dépendait pas de l'approbation de ma famille. Comptable principal chez Morrison & Wells, un petit appartement avec des briques apparentes que j'avais décoré moi-même, un compte d'épargne qui grossissait un peu chaque mois. J'ai rencontré Marcus lors d'un vernissage. Il photographiait l'événement, j'étais là car une collègue avait une place en trop. Il avait des yeux doux et des doigts tachés de peinture. Et quand il souriait, son regard s'illuminait. Après 3 mois de relation, il a demandé à voir des photos de ma famille. Je me suis tu. Tout le monde a des photos de famille, Serena, a-t-il dit doucement. Dans ma famille, ai-je dit lentement, je suis celle qui n'a pas le droit d'y figurer. Il n'a pas demandé d'explication. Il a juste posé sa main sur la mienne. Cette nuit-là, allongé, j'ai réalisé quelque chose que je fuyais depuis des années, en acceptant mon invisibilité, je l'avais rendue permanente. Chaque carte de Noël envoyée sans moi, chaque photo de famille où je n'existais pas, je l'ai laissé m'effacer de l'histoire. Si je restais silencieuse à jamais, je mourrais en tant que la fille qui n'a jamais été. Marcus m'a dit quelque chose quelques semaines plus tard au parc, je photographie parfois des familles riches, des clients corporatifs, le genre vieil argent. Tu sais ce que j'ai remarqué? Ceux qui tiennent le plus à paraître parfaits cachent toujours quelque chose de laid. J'ai pensé aux cartes de Noël immaculées, aux tenues coordonnées, aux sourires arrangés qui ne m'incluaient jamais. Qu'est-ce que mes parents cherchaient si désespérément à projeter? Et surtout, pour qui le projetaient-ils? Ma grand-mère, Éléanore, la mère de ma mère, avait toujours été un mystère tenu à distance. Elle vivait seule dans une maison en ville, 3 heures plus au nord, entourée de livres et de vieilles photos. Grand-père l'avait laissée à l'aise financièrement à sa mort. Très à l'aise, d'après ce que j'avais entendu. En grandissant, je la voyais rarement. Maman avait toujours une excuse, grand-mère est fatiguée. Grand-mère ne se sent pas bien. Ne dérange pas grand-mère. Mais chaque année, pour mon anniversaire, une carte arrivait avec son écriture arachnéenne. À chaque Noël, un petit cadeau emballé dans du papier craft. Je l'appelais pour la remercier, et nous parlions pendant des heures de livres, d'oiseaux et du jardin qu'elle entretenait. Puis, vers mes 20 ans, les appels ont commencé à tomber sur messagerie. Mes lettres restaient sans réponse. Maman m'a dit que grand-mère était débordée et avait besoin d'espace. J'ai arrêté de chercher à la contacter. C'était comme une énième rejection. Tante Ruth a tout changé. Elle était la sœur cadette de maman. Plus calme, plus gentille, perpétuellement dans l'ombre. Nous nous sommes croisés sur un marché fermier quand j'avais 29 ans. Ta grand-mère demande de tes nouvelles constamment, a-t-elle dit en examinant une tomate comme si elle contenait les secrets de l'univers. J'ai failli lâcher mon café. Elle le fait? Diane lui dit que tu es trop occupé, que tu ne veux pas lui rendre visite. La mâchoire de Ruth s'est serrée. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je pensais que grand-mère ne voulait pas de mes nouvelles. Ruth a posé la tomate. Ta mère intercepte les choses, Serena. Les lettres, les appels. Elle fait ça depuis des années. Mon estomac s'est glacé. Grand-mère pense que tu l'as abandonnée, a continué Ruth doucement. Elle en a le cœur brisé. Elle disait que tu lui rappelais elle-même, traitée comme une étrangère dans sa propre maison. Quelque chose m'avait été volé. Je ne savais juste pas encore à quel point. En novembre de cette année, mon téléphone a sonné un mardi soir. Maman. J'ai failli ne pas répondre. Serena. Sa voix était étrange, plus douce que d'habitude. Nous faisons les photos de Noël dimanche prochain. J'ai attendu la chute. Nous voulons que tu sois là cette année. Les mots ne faisaient pas sens. 15 ans d'exclusion et maintenant ça? Après tout ce temps? J'ai gardé ma voix neutre. Voix de comptable. Chiffre et fait. Aucune émotion. Grand-mère Éléanore? Maman a marqué une pause. Elle ne va pas bien. Elle veut voir toute la famille réunie. Grand-mère veut ça, ou c'est toi qui le veux? Le silence s'est étiré entre nous. Les deux.
Maman s'est raclé la gorge. Alors, tu viendras. J'ai besoin d'y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps. C'est dimanche à 14 h, au studio Harrison. Un temps de pause. Oh, aimer du rouge. C'est le thème cette année. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assise sur mon canapé longtemps, fixant le téléphone. 15 ans de « tu ne rends pas bien en photo ». 15 ans d'effacement de chaque fête, chaque étape, chaque représentation de notre famille. Et maintenant, soudainement, j'étais digne d'inclusion parce que grand-mère le voulait? J'ai appelé Marcus, qu'en penses-tu, ai-je demandé après avoir expliqué. Je pense que quelque chose ne va pas, a-t-il dit prudemment. Les gens ne changent pas si vite sans raison. Je devrais dire non. Ou, a-t-il dit lentement, tu pourrais dire oui et découvrir ce qu'ils cherchent vraiment. J'ai repensé aux mots de tante Ruth, à grand-mère pensant que je l'avais abandonnée, aux 15 ans de lettres et d'appels qui n'étaient jamais arrivés à destination. J'irai, ai-je décidé, mais j'irai selon mes conditions. C'est-à-dire? Je vais arriver en avance et j'écouterai avant qu'ils ne sachent que je suis là. J'ai appelé tante Ruth le lendemain matin. J'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment. Pas de préambule, pas de petite discussion. Ruth a soupiré lourdement, je me demandais quand tu appellerais. Maman m'a invité pour les photos de Noël. La première fois en 15 ans. Je sais. Un silence. Eleanor est en soins palliatifs depuis 2 mois. Elle révise ses affaires. Soins palliatifs. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Son testament, a continué Ruth. Elle pose des questions. Quel genre de questions? Pourquoi tu n'es jamais sur les photos de famille? Pourquoi tu ne visites jamais? Pourquoi tu ne réponds jamais à ses lettres? J'ai serré le téléphone plus fort. Qu'est-ce que maman lui a dit? Que tu es fâché? Que tu as choisi de prendre tes distances? Que tu ne veux pas faire partie de la famille? Une fureur a monté dans ma poitrine, chaude et amère. C'est un mensonge. Je sais, ma chérie. Et je pense qu'Eleanor commence à s'en douter aussi. Ruth a expliqué le reste. L'héritage de grand-mère était substantiel, environ 4 millions d'euros. Elle avait initialement prévu de le diviser entre ses filles et petits-enfants, mais récemment, elle posait des questions pointues, exigeant la preuve que la famille était unie. Ta mère a dit à Eleanor que tu serais sur la photo de Noël cette année, a dit Ruth. Elle a promis. C'est la seule raison pour laquelle Eleanor n'a encore rien changé. Les pièces se sont assemblées avec une clarté écœurante. Ils ne voulaient pas de moi sur la photo parce que je leur manquais. Ils ne voulaient pas de moi parce qu'ils m'appréciaient enfin. Ils avaient besoin de moi comme preuve, la preuve d'une famille aimante qui n'avait jamais existé, un accessoire dans leur performance pour une femme mourante. Ruth, ma voix était stable malgré le séisme en moi, ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Que vas-tu faire? Dire la vérité à grand-mère. Ce soir-là, Marcus et moi étions assis à ma table de cuisine. Tu le fais vraiment? Ils ne jugeaient pas, ils confirmaient. Je vais les entendre le dire eux-mêmes. Et après, je vais montrer à grand-mère ce qu'ils cachaient. Marcus a ouvert une boîte en carton que j'avais sortie. Ses sourcils se sont levés, à l'intérieur, 15 ans de cartes de Noël. Chaque exemplaire que ma famille avait envoyé depuis mes 19 ans. Où as-tu eu ça? Des voisins, des collègues de travail de papa, des amis du club de lecture de maman, n'importe qui sur leur liste d'envoi qui voulait bien m'en donner une copie. Je les ai étalés sur la table. Année après année, le même modèle. Maman, papa, Meghan, souriant, parfait, complet. Pas de Serena, pas une seule fois. Pourquoi les as-tu gardés? Marcus a ramassé une carte de 2019. Je ne sais pas, honnêtement. Une partie de moi pensait que peut-être, un jour, quelqu'un aurait besoin de les voir, quelqu'un qui compte. J'ai rassemblé les cartes avec soin, je vais les mettre dans un album avec des photos de moi de chacune de ces années, côte à côte, la preuve de ce qu'ils ont fait. Marcus a hoché la tête lentement, et tu l'enverras à Eleanor après dimanche. Après les avoir entendus dire ce qu'ils pensent vraiment de moi. Il a posé sa main sur la mienne, je t'y conduirai. J'attendrai sur le parking au cas où tu aies besoin de renfort. J'ai serré sa main, merci, Marcus. Quoi qu'il arrive,
tu fais la bonne chose. Elle mérite de savoir. Le dimanche est arrivé plus vite que prévu. J'ai mis ma robe rouge, celle que maman avait spécifiée. Je me suis maquillé, je me suis regardé dans le miroir. J'étais très bien. Mieux que très bien. Je l'avais toujours été. Je dois faire une pause ici et vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, enfin invité après 15 ans d'exclusion, seriez-vous allé à cette séance photo ou auriez-vous refusé catégoriquement? Laissez un commentaire ci-dessous. J'y vais, ou, je reste loin. Je veux savoir ce que vous auriez fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, car ce que j'ai entendu dans ce studio a tout changé. 2 jours avant la séance photo, tante Ruth a demandé à me voir pour un café. Elle est arrivée avec une grande enveloppe manille épaisse, j'ai gardé ça pendant longtemps. Elle l'a fait glisser sur la table. J'aurais dû te donner ça il y a des années. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. Des lettres, des dizaines, tout adressé à moi dans l'écriture élégante de ma grand-mère. Mes mains tremblaient en dépliant la première. Décembre 2009. Ma très chère Serena, je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis ton anniversaire. J'espère que tu as reçu le pull que je t'ai envoyé, le bleu qui va avec tes yeux. Ta mère dit que tu as été très occupée par tes études. Je comprends, mais s'il te plaît, quand tu as un moment, appelle ta grand-mère. Tes appels me manquent. Tout mon amour, grand-mère Éléanore. J'en ai lu une autre, et encore une autre. 15 ans de lettres que je n'avais jamais reçues. Des cartes d'anniversaire, des notes de Noël, des invitations, des questions sur ma vie, mon travail, mes espoirs. Et partout, de la confusion, de la peine. Une grand-mère qui ne comprenait pas pourquoi sa petite fille avait cessé de répondre. 2018, Serena, si j'ai fait quelque chose pour t'offenser, s'il te plaît, dis-le-moi. J'ai écrit tant de fois, je ne comprends pas ton silence. Tes jeux perdus? Les larmes ont brouillé ma vision. Elle pensait que je l'avais abandonnée. Diane a tout intercepté, a dit Ruth, le visage tendu par une vieille colère. Le courrier entrant et sortant pendant 15 ans. Pourquoi? Le contrôle de l'image. S'assurer qu'Éléanore ne voit que la famille que Diane voulait qu'elle voie. J'ai serré les lettres contre moi. Ce n'était pas juste des papiers. C'était des preuves. La preuve d'une relation qui avait été délibérément détruite. Grand-mère doit voir ça. Oui, a hoché Ruth. Elle le doit. Samedi soir, la veille de la séance photo. Marcus et moi avons travaillé jusqu'à minuit à assembler l'album. Chaque page racontait une année de l'histoire. À gauche, la carte de Noël de la famille Carter de cette année-là. Tous les 3 souriants. Pas d'espace pour une 4e. À droite, une photo de moi de cette même année. Moi à 19 ans dans ma chambre universitaire tenant un manuel, inconsciente d'avoir été effacée. Moi à 22 ans à ma remise de diplôme, seule. Moi à 25 ans à mon premier vrai boulot, debout devant mon bureau. Année après année, leur perfection curatée à côté de ma réalité solitaire. Depuis combien de temps prépares-tu cela, a demandé Marcus en alignant soigneusement une photo. Je ne l'ai pas planifié. J'ai lissé un bord. J'ai juste gardé les choses. Des preuves. Je ne savais pas pourquoi. L'instinct, peut-être. J'ai ajouté la dernière carte. Celle de l'année dernière, avec ma famille en pull vert assorti. J'ai toujours su qu'un jour, j'aurais besoin de la preuve que j'existais. Nous avons inclus des copies des lettres de grand-mère aussi. Celles qu'elle avait envoyées et que je n'avais jamais reçues. La preuve physique de 15 ans de tromperie. À l'avant, j'ai placé une lettre que j'avais écrite moi-même, grand-mère, pendant 15 ans, j'ai cru que tu m'avais oublié. J'ai cru que tu ne voulais plus avoir de mes nouvelles. J'avais tort. Ce que tu t'apprêtes à voir est la vérité qui nous a été cachée à toutes les deux. Non pas pour blesser qui que ce soit, mais parce que tu mérites de savoir ce qui s'est passé. Parce que je n'ai jamais été celle qui est partie. Je t'ai toujours aimé. Ta petite fille, Serena. Marcus a fermé l'album doucement, ce n'est pas de la vengeance, a-t-il dit. Non. J'ai passé mon doigt sur la couverture. C'est juste être enfin vu. Demain, j'entendrai la vérité de leur propre bouche. Puis grand-mère verrait tout. Dimanche, 13h30.
30 minutes en avance. Marcus m'a déposé à un pâté de maison du studio Harrison. Envoie-moi un texte si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai. Le studio était dans un centre commercial haut de gamme. La porte d'entrée était verrouillée, il n'était pas officiellement ouvert le dimanche, mais je savais depuis mon enfance qu'il y avait une entrée latérale pour les clients. Je m'y suis glissé silencieusement. Le hall était vide. Une douce musique de Noël jouait. À travers la cloison vitrée, je voyais le studio principal en cours de préparation, fond rouge, neige artificielle, accessoires soigneusement disposés. Des voix provenaient de la salle d'attente. Je me suis pressé contre le mur à côté de la porte, qui était légèrement entr'ouverte. La voix de maman. Celle de Megan. Elle vient vraiment. Megan avait l'air incrédule. Elle a confirmé hier. Le ton de maman était sec, professionnel, elle sera là à 14 heures. Je n'arrive pas à croire qu'on doive faire ça. Un soupir dramatique. 15 ans de carte parfaite et maintenant on doit l'inclure. Mon cœur martelait mes côtes. C'est une seule séance photo, Megan. La voix de maman a baissé d'un ton. Je me suis tendu pour entendre, une heure à prétendre que nous sommes une famille heureuse. Puis les choses reviennent à la normale. Mais pourquoi Eleanor s'en soucie-t-elle même? Elle est à peine consciente la moitié du temps. Elle est assez consciente pour appeler son avocat. Silence. Puis la voix de papa venant de plus loin dans la pièce, le testament est de 4 millions d'euros, Megan. 4 millions. On joue le jeu pour un après-midi. Eleanor signe et nous sommes tranquilles. J'ai arrêté de respirer. Donc Serena est juste quoi, encore Megan? Un accessoire? Maman a ri doucement, elle a toujours été un accessoire, chérie. Elle ne l'a juste jamais su. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour ne pas faire de bruit. Mais j'en avais assez entendu. J'aurais dû partir, mais j'avais besoin de tout entendre. Repasse-moi le plan encore une fois. La voix de papa était calme, calculatrice, celle qu'il utilisait pour les affaires. Eleanor se demande pourquoi Serena n'est jamais sur nos photos. Maman semblait répéter, j'ai dit à Eleanor que Serena a été très occupée par son travail, qu'elle est une personne privée, qu'elle n'aime pas les caméras. Elle a acheté ça pendant un moment, mais dernièrement elle insiste. Elle a dit à l'avocat qu'elle ne finaliserait rien tant qu'elle ne verrait pas la preuve que nous sommes tous unis. Megan a ricané, unis, n'est-ce pas? D'où la photo, a continué papa. On prend une belle photo de famille avec nous 4. On l'envoie à Eleanor. Elle voit sa petite fille heureuse avec nous, signe les papiers, tout le monde gagne. Et ensuite, a demandé Megan. Ensuite Serena retourne là d'où elle vient. On ne la revoit pas avant la prochaine fois qu'on a besoin d'elle. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas de la surprise. Je m'en doutais. Mais l'entendre dire si naturellement, si factuellement. J'ai déjà fait imprimer les cartes. Les talons de maman ont claqué sur le sol, regarde, il y a un espace vide là où Serena se tiendra. Un clic, et c'est fini. Elle disparaît à nouveau. J'ai regardé à travers la fente de la porte. Maman tenait une épreuve de la carte, 3 carteurs souriant avec un espace vide sur la gauche, comme un puzzle avec une pièce manquante qu'on n'emprunte que quand c'est nécessaire. Elle ne se doute de rien, a demandé papa. Maman a ri, méprisante, elle supplie pour être incluse depuis des années. Elle est probablement ravie qu'on le lui demande enfin. Megan a gloussé, désespérée. Je me suis éloigné de la porte. Il pensait que j'étais désespéré. Il pensait que j'étais pathétique. Ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. J'ai poussé la porte. 3 têtes se sont tournées vers moi. Pendant un moment, personne n'a bougé. La main de maman s'est figée, tenant toujours la carte. Le visage de papa est devenu vide. La bouche de Megan s'est ouverte. Serena. Maman a récupéré la première, son sourire revenant comme un masque, tu es en avance. Nous ne nous attendions pas à, je sais. Ma voix est sortie stable, calme, j'ai tout entendu. Le masque a vacillé, chérie, peu importe ce que tu penses avoir entendu. Accessoire. J'ai levé un doigt. 4 millions d'euros. Un deuxième doigt. Elle disparaît à nouveau. Un troisième doigt.
désespéré. Meghan est devenue pâle. Papa s'est avancé, maintenant, Serena, ne réagissons pas de manière excessive. Je ne réagis pas excessivement. Je réagis enfin de manière appropriée. Tu comprends mal la situation, a dit maman, sa voix devenant acérée. Nous voulions que tu sois ici. Nous avons toujours voulu que tu sois ici. Vraiment? J'ai désigné la carte dans sa main. Est-ce pour ça que tu as conçu la carte avec un espace vide, pour pouvoir m'insérer et me supprimer selon tes besoins? Personne n'a répondu. 15 ans. J'ai gardé ma voix égale, 15 ans à être effacée. Et la seule raison pour laquelle vous me voulez maintenant, c'est pour tromper une femme mourante en lui faisant croire que vous êtes une vraie famille. Ce n'est pas, a commencé Meghan. J'ai fini. Je me suis tourné vers la porte, ne me recontactez plus jamais. Serena. La voix de maman est devenue tranchante, si tu franchis cette porte, ne reviens jamais. Je me suis arrêté au seuil, maman. J'ai regardé par-dessus mon épaule, je n'ai jamais vraiment été autorisé à entrer de toute façon. Je suis sorti dans le soleil de décembre. Marcus m'attendait sur le trottoir. Il a jeté un regard à mon visage et a ouvert la portière passager sans un mot. Conduis, ai-je dit. Nous avons un colis à envoyer. Nous avons conduit directement chez tante Ruth. Elle attendait sur le porche comme si elle savait que j'arrivais. Je suppose que la séance photo n'a pas eu lieu, a-t-elle demandé alors que je sortais de la voiture. Elle a eu lieu, juste pas comme il l'avait prévu. J'ai récupéré l'album sur le siège arrière. Le poids semblait significatif maintenant. 15 ans de preuves reliées en cuir, je dois faire parvenir ceci à grand-mère. Je l'ai tendu. Mais maman interceptera tout ce que j'envoie directement. Ruth a hoché la tête lentement, je rends visite à Eleanor chaque mardi et jeudi. Je peux la porter moi-même. Tu ferais ça, Serena? Les yeux de Ruth brillaient, j'ai regardé ma sœur t'effacer pendant 15 ans. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Elle a pris l'album avec soin, laisse-moi réparer ça. Marcus m'a aidé à ajouter les touches finales. Des copies des lettres interceptées de grand-mère, des photos montrant notre chronologie, tout organisé, chronologique, indéniable. Es-tu sûr, a demandé Marcus doucement alors que Ruth se préparait à partir. Elle mérite la vérité. J'ai regardé la voiture de Ruth s'éloigner, ils lui ont menti pendant 15 ans à mon sujet, sur notre famille, sur tout. À ton avis, que va-t-elle faire? Je ne savais pas. Une partie de moi espérait qu'elle comprendrait. Une partie de moi était terrifiée à l'idée qu'elle me rejette aussi, qu'elle croie la version de ma mère plutôt que la mienne. Mais j'avais fini de me cacher de la vérité juste parce qu'elle pouvait faire mal. Quelle que soit sa décision, ai-je dit, au moins elle décidera sur la base de la réalité, pas de la fiction que maman a créée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Quelque part dans un centre de soins palliatifs à 3 heures de route, ma grand-mère était sur le point d'apprendre que la petite fille qu'elle pensait avoir été abandonnée par moi avait été volée à elle à la place. Et rien ne serait jamais pareil. 3 jours ont passé, les 3 jours les plus longs de ma vie. Mardi soir, mon téléphone a sonné. Tante Ruth. Elle l'a vu. La voix de Ruth était épaisse d'émotion, elle a tout vu. Je me suis accroché au comptoir pour me stabiliser, et elle a pleuré, Serena, pendant plus d'1 heure. Mon cœur est tombé, oh non, je n'aurais pas dû. Non. Ruth m'a coupé, pas des larmes de tristesse, des larmes de colère, des larmes furieuses. J'ai expiré lentement. Elle n'arrêtait pas de dire, mon bébé. Ils m'ont gardé mon bébé. Encore et encore. Ruth a reniflé, elle n'arrivait pas à croire que Diane ferait ça. Sa propre fille. Est-ce qu'elle me croit? Chérie, elle a 15 ans de lettres qu'elle a écrites de sa propre main à ton attention. Des lettres auxquelles tu n'as jamais répondu parce que tu ne les as jamais reçues. Il n'y a pas moyen de nier la preuve. Un soulagement a inondé ma poitrine, si intense qu'il a rendu mes genoux faibles. Elle a appelé Diane, a continué Ruth, 20 minutes après mon départ. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais Diane m'a appelé en criant ensuite. Quelque chose à propos de détruire la famille. Qu'est-ce que grand-mère va faire? Un temps de pause, elle a appelé son avocat ce matin, Serena. Elle fait des changements. Ruth, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Elle le sait. C'est exactement pour ça qu'elle le fait.
La voix de Ruth s'est adoucie, elle a dit, Serena n'essayait rien d'obtenir. Elle essayait juste d'être vue, et j'ai échoué à la voir pendant 15 ans. Des larmes ont coulé sur mes joues, elle veut te voir. A ajouté Ruth en privé avant qu'elle ne dise au reste de la famille ce qu'elle a décidé. Quand? Jeudi. Peux-tu venir? J'ai regardé Marcus, qui me regardait de l'autre côté de la pièce. Il a hoché la tête, je serai là. Bien. Ruth a marqué une pause, elle attend depuis 15 ans, Serena. Ne la fais plus attendre. Le centre de soins palliatifs était plus calme que prévu. Couleur douce, éclairage délicat, odeur de fleurs et d'antiseptique. Une infirmière m'a conduite à la chambre 14. J'ai hésité à la porte. À l'intérieur, ma grand-mère était assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre. L'album était ouvert sur ses genoux. Même depuis le seuil, je pouvais voir qu'elle l'avait étudié. Elle a levé les yeux. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Ses yeux, encore vifs malgré tout, parcouraient mon visage comme si elle le mémorisait, Serena. Sa voix était mince mais chaude, ma belle enfant. J'ai traversé la pièce en 3 pas et me suis agenouillé à côté de son fauteuil. Elle a tendu la main avec des doigts tremblants et a mis ma tête en coupe, tu ne m'as pas abandonné. Des larmes ont tracé les lignes de ses joues, ils m'ont gardé à l'écart. Je ne savais pas, grand-mère. Mes propres larmes coulaient librement maintenant, je croyais que tu ne voulais pas avoir de mes nouvelles. Je croyais. Je sais, ma chérie. Je sais maintenant. Elle m'a serré dans ses bras. Elle sentait la lavande et les vieux livres, exactement comme je m'en souvenais depuis l'enfance. Nous sommes restés comme ça longtemps. Finalement, elle m'a libéré et a montré l'album, j'ai signé de nouveaux papiers ce matin. Mon avocat était là à 8 heures. Grand-mère, tu n'es pas obligée. Chut. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour la vérité. Elle a pressé une petite enveloppe dans ma paume, j'ai écrit des lettres à tout le monde, Diane, Harold, Meghan, Ruth, expliquant pourquoi j'ai changé les choses et ce que je sais maintenant. Que se passera-t-il quand ils les liront? Grand-mère a souri, fatiguée, mais résolue, alors ils comprendront enfin qu'on ne peut pas bâtir une famille sur des mensonges, et que j'ai toujours su quelle petite fille m'aimait vraiment. Laissez-moi faire une pause ici encore. Pensez-vous que j'ai bien fait d'envoyer cet album sans avertissement, ou aurais-je dû confronter mes parents directement en premier? Commentez ci-dessous, bien, ou, mal, et dites-moi pourquoi. Je veux vraiment savoir. Et si vous regardez encore, appuyez sur cette icône de cloche, car quand ma sœur a enfin réussi à me joindre, sa voix m'a dit que tout était sur le point d'exploser. L'appel est arrivé à 2 heures du matin. Je dormais. Enfin paisible pour la première fois en des semaines, quand mon téléphone s'est allumé. Le nom de Meghan a clignoté sur l'écran. J'ai répondu à la 3e sonnerie, qu'est-ce que tu as fait? Son cri était si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Marcus s'est agité à côté de moi, instantanément en alerte, bonjour à toi aussi, Meghan. Grand-mère nous a envoyé des lettres à tous. Papa arpente le salon comme un fou. Maman pleure. Elle pleure vraiment. Serena. Je me suis assise lentement, gardant ma voix calme, j'ai dit la vérité à grand-mère. La vérité? Le rire de Meghan était tranchant et hystérique, tu nous as détruits. Tu lui as montré toutes ces cartes et lettres et preuves. Tu es censé être la famille. Suis-je la famille, ai-je demandé doucement, parce que les familles n'effacent pas les autres. Les familles n'interceptent pas les lettres pendant 15 ans. Les familles ne s'appellent pas des accessoires. Silence à l'autre bout. Grand-mère a coupé la part de maman en deux, a dit Meghan, la voix brisée. Et la mienne. Elle a donné le plus gros à toi et à tante Ruth. Je n'ai pas demandé ça. Mais tu l'as eu, n'est-ce pas? Tu as eu exactement ce que tu voulais. Ce que je voulais, ai-je dit lentement, c'était que grand-mère sache que je ne l'avais pas abandonnée. Ce que je voulais, c'était qu'elle me voie. Vraiment me voir avant de mourir. L'argent n'a jamais été le point. Facile à dire quand c'est toi qui l'obtiens, a dit Meghan. J'étais fatigué maintenant. Fatigué d'expliquer. Fatigué de me justifier, je ne vais pas m'excuser d'avoir dit la vérité. Si la vérité a détruit quelque chose, alors ça ne valait pas la peine d'être protégé. Tu regretteras ça. Non.
J'ai regardé Marcus, qui me regardait fixement, je ne le regretterai vraiment pas. J'ai raccroché. Papa a appelé le lendemain matin. Sa voix était différente. Pas en colère, froide, calculatrice. La voix qu'il utilisait quand les négociations ne tournaient pas à son avantage, « Tu as fait une grave erreur, Serena. »« Bonjour, papa. » Ce n'est pas une blague. Il a expiré brusquement, « Comprends-tu ce que tu as fait à cette famille ?» J'ai montré la vérité à grand-mère. Si la vérité nuit à la famille, peut-être que la famille était déjà brisée. 15 ans de stabilité, 15 ans à maintenir des relations, et tu as tout jeté par la fenêtre parce que tu es amer à propos de quelques photos. Quelque chose a cassé en moi, stabilité? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans, tu appelles stabilité et effacer ta fille de chaque photo de famille. Intercepter les lettres de sa grand-mère pendant 15 ans? Ce n'est pas de la stabilité, papa. C'est de la cruauté. Tu ne comprends pas les pressions auxquelles nous étions confrontés. Je comprends parfaitement. Vous aviez besoin de l'image parfaite et je n'entrais pas dans le cadre. Le silence s'est étiré entre nous. Puis sa voix a changé, plus douce, presque conciliante, Eleanor t'a laissé une part significative. Si tu lui parlais, si tu la convainquais de reconsidérer. Nous pourrions trouver un arrangement. Partager la différence. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, tu essaies de négocier avec moi en ce moment même. J'essaie d'être raisonnable. Non. Ma voix était ferme, tu essaies encore d'acheter ma coopération, tout comme tu as essayé de m'utiliser comme accessoire pour obtenir sa signature. Serena. J'ai fini. Papa, ne me rappelle plus. Si tu raccroches, c'est fini. Nous avons fini. J'ai repensé aux 15 ans d'espace vide, aux lettres qui n'étaient jamais arrivées, à une grand-mère qui mourait un peu chaque jour en pensant que je l'avais abandonnée. Papa, ai-je dit doucement, nous avions fini depuis longtemps. Tu ne l'avais juste jamais remarqué. J'ai mis fin à l'appel. Une semaine plus tard, tante Ruth a appelé avec des nouvelles, c'est le chaos là-bas. Elle n'avait pas l'air heureuse à ce sujet exactement, mais elle n'avait pas l'air triste non plus, Diane n'a pas cessé de pleurer. Harold appelle l'avocat d'Eleanor pour essayer de contester les changements. Peut-il le faire? Non. Eleanor a été évaluée le mois dernier. Complètement lucide. Ses décisions tiennent. Je me suis versé une tasse de café, essayant d'absorber l'ampleur de ce qui se passait. Combien a-t-elle changé? Diane et Meghan sont passées d'environ 40% chacune à environ 15% combinées. Harold n'obtient rien. Ce n'est pas du sang. Le reste va à toi et moi. Ruth a marqué une pause, Eleanor a dit que ce n'est pas une question de punition. C'est une question de reconnaître qu'il aimait vraiment. J'ai pensé aux lettres, aux années de silence, à la grand-mère que j'avais perdue et retrouvée. Et la communauté? Les gens savent-ils? Ruth a soupiré, Eleanor a envoyé des lettres à plusieurs vieux amis, aussi, expliquant la situation, y compris des copies de quelques cartes de Noël et ses propres lettres qui ont été retournées non ouvertes. Maman doit être mortifiée. Elle l'est. Apparemment, quelqu'un à l'église a demandé à Harold s'il était vrai qu'ils avaient caché leur propre fille à la famille. Il n'a pas eu de réponse. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Pas de la satisfaction exactement, quelque chose de plus compliqué, je ne voulais pas les humilier, ai-je dit. Je voulais juste que grand-mère connaisse la vérité. Je sais, la voix de Ruth était douce. Mais parfois la vérité a des conséquences. Ils ont bâti leur image sur un mensonge. Serena, quand le mensonge s'est effondré, l'image aussi. Comment Meghan le prend elle? Elle a essayé d'appeler Eleanor pour s'excuser. Eleanor a refusé de lui parler. Un temps. Elle a dit que la seule petite fille à qui elle voulait parler, c'était toi. Noël est arrivé 3 semaines plus tard. Marcus et moi avons passé le réveillon avec tante Ruth, cuisinant le dîner et regardant de vieux films. C'était simple, calme, parfait. Le matin de Noël, j'ai trouvé une carte dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement, Madame Patterson, la voisine de mes parents depuis 20 ans. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. À l'intérieur, la carte de Noël de la famille Carter de cette année. Je l'ai étudiée pendant longtemps. Ils étaient là. Maman, papa, Meghan, disposés devant un arbre décoré.
Mais quelque chose était différent cette année. Leur sourire semblait forcé. La mâchoire de papa était tendue. Les yeux de maman semblaient bouffis, même à travers l'édition professionnelle. Meghan se tenait légèrement à l'écart des autres, les bras croisés. Il n'y avait pas de légende joyeuse cette année. Pas de « bonne fête » des Carter. Juste un simple « meilleur vœu », une écriture impersonnelle. Et il n'y avait aucun espace vide là où j'aurais dû être. Ils s'étaient positionnés étroitement ensemble, 3 personnes essayant de ressembler à une unité complète, mais la composition était fausse, déséquilibrée, comme si quelque chose manquait qu'ils ne pouvaient pas tout à fait cacher. Qu'est-ce que c'est? Marcus est arrivé derrière moi, café à la main. Je lui ai montré la carte, hein. Il a incliné la tête. Ils ont l'air misérables. Oui. J'ai posé la carte sur le comptoir. Ils le sont. Est-ce que ça te rend heureuse? J'ai considéré la question honnêtement, non, ai-je admis. Ça me rend triste. Mais plus pour moi maintenant. Pour eux. Marcus a passé un bras autour de moi, il y a 15 ans, ils t'ont coupé de leurs photos. Maintenant, ils ne peuvent plus couper l'espace vide que tu as laissé derrière toi. Je me suis appuyé contre lui. Ils avaient tant essayé de m'effacer. Et maintenant, même sur leurs photos, mon absence était plus bruyante que ma présence n'aurait jamais pu l'être. Le 27 décembre, nous avons conduit au centre de soins palliatifs. Grand-mère Eleanor attendait dans sa chambre, enveloppée dans un doux cardigan bleu malgré la chaleur. L'album trônait toujours sur sa table de nuit. Elle ne l'avait pas quitté des yeux depuis que Ruth le lui avait livré, « Ma famille », a-t-elle dit quand nous sommes entrés. Ruth était arrivée plus tôt. Elle se tenait près de la fenêtre en souriant alors que Marcus et moi approchions. « Laisse-moi prendre une photo. » Une vraie photo de famille. Grand-mère a tendu la main vers la mienne. Je me suis agenouillé à côté de son fauteuil tandis que Marcus se tenait derrière nous, sa paume chaude sur mon épaule. Ruth a pris la photo. J'ai entendu le clic et j'ai souri. Sincèrement souri pour la première fois en des années, ça, a dit grand-mère en regardant l'écran du téléphone, c'est à quoi ressemble une famille. Imparfaite, réelle, pleine de gens qui s'aiment vraiment. Elle a plongé la main dans la poche de son cardigan et a pressé quelque chose dans ma paume. Une petite enveloppe, mon nom écrit dans son écriture tremblante, ouvre-la, a-t-elle insisté. À l'intérieur, une photographie, vieille, légèrement jaunie sur les bords. Une femme dans un lit d'hôpital, épuisée mais rayonnante, berçant un nouveau-né. Grand-mère me tenant le jour de ma naissance. J'ai retourné la photo. Serena, la lumière de ma vie. Dès l'instant où je t'ai tenu, j'ai su que tu étais spéciale. Des larmes ont coulé sur mes joues, tu as gardé ça, toujours? Elle a serré ma main avec une force surprenante, ils ont essayé de te rendre invisible, ma chérie, mais tu n'as jamais été invisible pour moi. Nous sommes restés jusqu'au soir à parler de tout et de rien. Marcus l'a fait rire. Ruth a raconté des histoires de son enfance. J'ai tenu la main de ma grand-mère et j'ai mémorisé chaque ligne de son visage. Ce serait notre dernier Noël ensemble. Mais c'était aussi notre premier vrai. Grand-mère Eleanor est décédée le 3 mars. Paisiblement, a dit Ruth, dans son sommeil. La photographie d'elle me tenant à ma naissance était serrée dans ses mains. Les funérailles ont eu lieu un mardi froid. Ciel gris, pluie éparse, le genre de temps qui correspondait au deuil. Je me suis assise au premier rang avec Ruth et Marcus. Mes parents et Meghan étaient assis de l'autre côté de l'allée. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avons même pas établi de contact visuel. Le service était simple. Eleanor avait spécifié aucun éloge funèbre élaboré, juste des lectures de ses poèmes préférés et des chants de sa chorale d'église. Ensuite, à la réception, Meghan m'a approché, Serena. Elle semblait plus petite d'une certaine façon, moins polie que d'habitude. Peut-on parler? J'ai étudié ma sœur, cherchant la cruauté que j'avais entendue au studio, cherchant le dédain. Tout ce que j'ai vu, c'était de la peur. Qu'est-ce que tu veux dire, Meghan? Je suis désolé. Les mots sont sortis précipitamment, pour tout. Les photos, les choses que j'ai dites. Je n'ai pas réalisé. Je veux dire, je savais, mais je ne pensais pas. Tu ne pensais pas que j'étais une vraie personne, ai-je terminé la phrase pour elle. J'étais juste dans le chemin. Son silence l'a confirmé.
Meghan, ai-je gardé ma voix douce, je te pardonne. Vraiment. Le soulagement a inondé son visage, mais te pardonner ne signifie pas que je veux une relation avec toi. Cela signifie que je choisis la paix pour moi-même. Son visage s'est effondré. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je continué. Je ne fais pas ça pour te blesser. Je fais ça parce que j'ai passé 34 ans à essayer de gagner une place dans une famille qui ne m'a jamais voulu. J'en ai fini d'essayer. J'ai touché son bras brièvement. Un geste final, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais tu ne le trouveras pas à travers moi. Un mois après les funérailles, la succession a été réglée. Grand-mère m'a laissé la maison en ville, celle remplie de livres, de photos et de souvenirs d'une femme que je connaissais à peine mais que j'avais toujours aimée. Ruth a reçu la même chose. Mes parents et Meghan se sont partagés une somme modeste, assez pour vivre confortablement, mais bien moins que ce qu'ils avaient espéré. Mais l'argent n'était pas ce qui importait. Ce qui importait, c'était la boîte. Elle est arrivée à mon appartement un matin d'avril, un coffre en bois que Ruth avait trouvé en nettoyant la maison. À l'intérieur, des décennies de photographies. Toute la vie d'Eleanor documentée en couleur fanée et en noir et blanc net. Je les ai étalées sur ma table à manger, Marcus à mes côtés, et nous avons fouillé l'histoire. C'est là que je l'ai trouvée. Une photo de famille de 1965. La famille d'Eleanor, ses parents, ses frères et sœurs réunis pour une fête. Et là, au bord du cadre, légèrement à l'écart de tout le monde, une jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux incertains, ma grand-mère, 16 ans, debout en dehors du cercle familial, tout comme moi. J'ai retourné la photo. Quelqu'un avait écrit une note, Eleanor, la difficile, causant toujours des problèmes. Mon souffle s'est coupé. Elle était comme moi. Je l'ai montré à Marcus, c'était elle qu'ils avaient aussi mise de côté. Et soudain, j'ai compris. Ma mère, élevée par une femme qui avait été rejetée et diminuée, n'avait appris qu'à rejeter et diminuer en retour. Le cycle avait continué parce que personne ne l'avait brisé. Jusqu'à maintenant. J'ai regardé la photographie de l'adolescente Eleanor, isolée, incertaine, aspirant à appartenir. Le cycle se termine avec moi, ai-je dit doucement. Marcus a serré ma main, quand nous aurons des enfants un jour, ils sauront qu'ils sont aimés. Ils seront sur chaque photo, chaque histoire. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Cela fait 8 mois depuis cette séance photo de Noël dont je suis parti. Je suis assise maintenant dans la maison de grand-mère, ma maison, regardant les feuilles d'automne tomber devant la fenêtre. Marcus est dans la cuisine en train de préparer du café. Les murs sont couverts de photos maintenant. Nos photos, amis, famille que nous avons choisies. Et dans un cadre en argent au-dessus de la cheminée, cette photo du centre de soins palliatifs, Ruth, Marcus, grand-mère Eleanor et moi, une vraie famille, une famille imparfaite, mais la nôtre. Parfois, je pense à ces cartes de Noël. 15 ans de visage souriant qui n'incluaient pas le mien. Pendant si longtemps, j'ai cru que ne pas être sur ces photos signifiait que je ne comptais pas. J'avais tort. Je comptais. J'ai toujours compté. La seule chose qui manquait, c'était des gens capables de le voir. Mes parents ne m'ont pas contacté depuis les funérailles. Meghan non plus. Le silence me faisait mal autrefois. Maintenant, il ressemble à la paix. Parce que voici ce que j'ai appris, vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer. Vous ne pouvez pas jouer la comédie pour intégrer une famille qui a déjà décidé que vous n'en faites pas partie. Mais vous pouvez absolument bâtir une nouvelle famille, basée sur la vérité au lieu de l'image, sur la présence au lieu de la perfection. Ils m'ont effacé de leurs photos, mais ils ne pouvaient pas m'effacer de ma propre histoire. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti invisible dans votre famille, au travail, n'importe où dans votre vie, je veux que vous sachiez quelque chose, vous n'êtes pas le problème. Leur incapacité à vous voir n'est pas le reflet de votre valeur. Et un jour, vous trouverez des gens qui vous voient clairement, qui font de la place pour vous, qui ne vous demandent jamais de disparaître. C'est mon histoire. Maintenant, je veux entendre la vôtre. Vous êtes-vous déjà senti effacé par votre propre famille? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications.
Ça me dit que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Consultez la description pour des histoires similaires que vous pourriez adorer. Je promets qu'elles vous garderont en haleine tout aussi longtemps. Laissez un commentaire, d'où regardez-vous? Et qu'auriez-vous fait à ma place? On se voit dans la prochaine.